Hello to all students, I hope you are doing great today. Today in this video, I'm going to talk about how you can translate il y a en anglais. Salut à tous les étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment traduire il y a en anglais. Alors, j'ai que nous remarqué là, donc c'est de ça que nous allons parler, c'est notre chapitre aujourd'hui. Donc, nous allons voir comment traduire il y a en anglais. Donc, nous avons demandé à tout étudiant qui veut suivre formation ça pour suivre formation ça jusqu'à la fin, afin que vous capable capter et comprendre tout ça qui est dans la vidéo. So, comment traduire il y a en anglais? Ok, donc on a besoin d'attention tout étudiant, j'ai que nous disons jusqu'à la fin. Donc, nous traduisons il y a en anglais avec deux expressions, l'une pour le singulier et l'autre pour le pluriel. Ok, donc et ça c'est vraiment important pour nous connaître que en anglais il y a deux expressions qui traduisent il y a. Ok, donc une c'est pour singulier et puis l'autre là pour pluriel. Nous parlons puis devant qui deux expressions ça yo. Ok, donc il dit en français, vous pouvez remarquer que le il y a est présent et pour le singulier et pour le pluriel. Ok, donc c'est ça que je dit tout à l'heure. Donc il y a en anglais, en fait en français nous dit il y a, ok, que ce soit ça qui vient après la li au singulier, que ce soit li au pluriel, nous dit il y a. Par exemple, si nous dit il y a une fille, nous dit il y a. Par contre, si nous dit il y a des enfants, nous dit il y a encore. Ok, donc c'est la même expression. Donc, mais en anglais, il est différent. Ok, ça fait me dire différent, nous allons voir pour qui ça. Yo dit, ok, par contre, en anglais, c'est tout à fait différent, car il y a deux expressions pour cela. Donc, il y a deux expressions qui traduisent il y a. Seulement, il y a deux expressions qui traduisent en anglais. Les deux expressions qui traduisent le il y a en anglais sont le there is et there are. Ok? There is là, c'est pour singulier. Il y a singulier. Et puis there are, c'est pour il y a pluriel. C'est vraiment important pour nous noter deux expressions ça. Donc, si que déterminant ou du moins complément qui vient après et il y a au singulier n'a utilisé there is. Si que complément qui vient après il y a au pluriel n'a utilisé there are. OK, nous allons voir ça puis devant un exemple. Exemple 1, il y a une fille ici. N'a pas que me dit there is a girl here. OK, there is a girl here. There is, OK, c'est il y a, j'ai que me dit là, donc nous a girl here. Elle dit il y a une fille ici. Donc m'utiliser there is, c'est parce que c'est une fille yo dim. Yo pas dim des filles, yo dim une fille. C'est singulier, OK? Et donc c'est comme ça. Par contre, n'a pour un deuxième exemple là, OK, yo dit on utilise there is parce que le mot fille est au singulier. OK, donc n'a pour un deuxième exemple là, il y a des filles ici. Moi dit there are girls here. There are girls here. Il y a des filles ici. OK, donc et nous utilisons there are parce que le mot fille est employé au pluriel. C'est ça que nous avons dans note là. Donc, à noter que on utilise le verbe être pour traduire il y a. Donc, c'est avec verbe être nous utiliser, en fait, c'est avec verbe être nous traduit il y a en anglais. Donc, c'est ça que fait après is, ok, qui c'est troisième personne du singulier pour le verbe être, et puis nous avons or, qui c'est troisième personne du pluriel pour le verbe être. Donc, et en français, nous connaissons c'est le verbe avoir, il y a. Et puis, nous jouons des exemples encore. Il y a une fleur. There's a flower. Ok? Mais ça pour nous mettre dans la tête nous. Lorsque c'est singulier, n'a pas utilisé pour il y a, nous dit there is en anglais. Je voulais résumer sujet pour nous capable plus bien comprendre. Lorsque sujet est singulier, nous dit there is. Lorsque sujet ou du moins complément au pluriel, nous utilisons there are. Ok, il y a des fleurs dans le jardin. Des fleurs, c'est le pluriel. Ok, nous dit there are flowers in the garden. Par contre, l'MD dit il y a une fleur. Ok, féminin singulier. Donc, nous dit there is a flower. Ok, donc nous jouons ensemble d'exemples. Nous allons ça dans notre là. Il y a des gens dans la salle de classe. There are people in the classroom. There are people. Il y a des gens. Pluriel. Des gens, c'est pluriel. Donc, nous dit there are people. Il y a des enfants qui jouent. There are children who play. There are children who play. Ok, there are children. Enfants, c'est pluriel. Des enfants. Mais par contre, quand on a pour nous poser des questions, qui ça nous va le faire? On a fait inversion. Ok, du sujet. Ok, s'il y a, qu'on a dit y a-t-il des professeurs ici?
La kounya nous allons faire inversion. Nous allons dire are there teachers here? Ok, si pour nous poser question, nous obligé faire inversion du sujet. C'est ça, règlement dit. Y a-t-il des professeurs ici? Are there teachers here? C'est une question que nous avons posée. Maintenant, si pour nous répondre de façon négative, ok, nous avons dit there are not teachers here. There are not, nous juste ajouter le not après le il y a. There are not teachers here. Non, il n'y a pas de professeurs ici. Ok, maintenant, si on dit il y a un nouveau docteur, there is a new doctor. Il y a un nouveau, toujours garder complément, est-ce que le singulier ou bien pluriel. C'est vraiment important pour nous garder complément, pour nous capables d'utiliser vraie expression. Pas oublier, me dit nous en anglais, il y a deux expressions qui traduisent il y a. There is, there are. Nous utilisons there is, c'est lorsque complément singulier. Nous utilisons there are, c'est lorsque complément lit au pluriel. Et puis nous mettons une note important, on met le déterminant quand c'est le singulier. Ok? Ça qui ça le traduit. Nous mettons déterminant. L'aime parler de déterminant, moi parler de un, une. Ok? Un, une en anglais. Par exemple, l'aime dit il y a une fleur. Dans l'exemple là, on a pour me mettre a flower. A flower. Donc c'est ça que notre là dit nous. On met le déterminant quand c'est le singulier. A flower, une fleur, c'est le singulier, ok? Féminin singulier. Mais pour le pluriel, c'est facultatif. Pour le pluriel, il est facultatif dans le sens que soit on mette déterminant ou bien pas mettre, ça pas de problème. Mais il est impératif lorsque c'est pour singulier, ok? Faut mettre déterminant lorsque c'est singulier. Donc, nous prenons un exemple. Et moi, avec pluriel, n'a pas dit il y a des gens. Moi, just dit there are people. Moi, pas dit there are some people qui traduit des, some traduit des. Et quelque part, donc, just dit there are people. Ok? Les m'a dit il y a des enfants. M'a dit there are some children. Ou t'es capable de dire there are some children, oui. Mais ou just dit there are children. Rapidement, on met et sans que ou pas tenu compte de aspect déterminant. Et en plus, Jean que me dit là, on fait l'inversion quand on pose une question avec le there is et le there are. Donc, nous faisons inversion. Si nous dit y a-t-il une fille, nous dit is there a girl? Is there a girl? Et donc, si nous dit y a-t-il des enfants, nous dit are there children? Are there children? Ok, pas oublier c'est pluriel, nous obligés d'utiliser are there ou bien there are. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que I hope this video is going to help you and you need to actually visualize this video one more time so you can catch everything in this video. So I'm going to tell you to actually watch this video lots of times so you can catch everything in this video. Bye bye.